Cannes. Ses plages, sa croisette, ses yachts, ses hôtels de luxe et son célèbre festival du cinéma. Pendant 10 jours, la population triple et passe les 300 000 personnes. La police est sur les dents. Près de 500 hommes en tenue et en civil sont venus de toute la France pour renforcer les 227 fonctionnaires de police en poste dans la ville. De nuit comme de jour, ils veillent à la sécurité des badauds et des festivaliers. Nous sommes avec les hommes de la brigade anticriminalité de nuit. Leur mission, traquer les délinquants en flagrant délit. Daniel est policier à la BAC de Lyon. Il est venu à Cannes en renfort. C'est mythique, le festival de Cannes. Faut au moins le faire une fois dans sa carrière, je pense. L'an dernier, plus de 190 interpellations ont eu lieu pendant la durée du festival. 3 fois plus qu'une semaine normale. Plus ça avance dans la soirée, plus il y a de bordel en fait. Pendant le festival de Cannes, les soirées jet-set se multiplient et attirent de nombreux trafiquants de drogue. Ce qui va attirer plus la cocaïne, ouais, c'est le monde de la jet-set, quoi. Strass, paillettes, les boîtes réputées. Donc les jeunes maintenant ils ont besoin de ça pour s'amuser. Il est 1h du matin. Les soirées cannoises commencent. L'équipage en civil traque les consommateurs de drogue. Très vite, ils repèrent 2 jeunes derrière une voiture. Les policiers trouvent un sachet dans la poche du jeune homme avec un chapeau. Voilà l'araignée de cannoise. Bonbonne et cocaïne. Mais il a déjà tapé dedans. Les 2 jeunes sont conduits au commissariat. Ils seront placés en garde à vue avant d'être entendus par un officier de police judiciaire. Tout le milieu de la nuit, les boîtes de nuit, les soirées, etc., automatiquement, ça amène ce genre de délit et ce genre d'individus qui deal dans les soirées, en fait. 2h du matin, devant une célèbre boîte de nuit. Un policier en civil repère une transaction de drogue. L'acheteur potentiel est interpellé, mais le présumé dealer prend la fuite avec la drogue. Vas-y, c'est mort. Ah, tout de suite. Il lui a proposé. Il a un truc comme ça, il a. Il a un truc comme ça. Putain. Ouais, j'écoute, ouais. Quelques mètres plus loin, un policier a réussi à intercepter le suspect. Là où il y a les travaux, là? Le présumé dealer s'est débarrassé de son blouson. Son blouson, où il est? J'ai pas de blouson. Son blouson, où il est? Je vous dis, j'ai pas de blouson. Ah ouais? Bon, bien, mec. Il nous faudrait du monde pour récupérer son blouson parce qu'il l'a jeté dans la course. Le suspect n'a pas de drogue sur lui. Les policiers cherchent son blouson. Ils décident de refaire le parcours du jeune homme. On le cherche entre ce point-là, Ouais. et la deuxième chaîne. Là. C'est un blouson style bomber, c'est à moitié, je crois. Au bout de quelques minutes, les policiers retrouvent le blouson. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a que dalle dans le blouson, oui. Il y a rien? C'est sûr bien caché. C'est bizarre qu'il jette le blouson s'il n'y a rien dedans. Les poches du blouson sont vides, mais le présumé dealer a une très grosse somme d'argent dans la poche de son jean. Il aurait déjà vendu de la drogue ce soir. Elle est mise 250. Les policiers continuent leur recherche et soudain, au fond d'une impasse, C'est bon? Ah, c'est là-bas. C'est bon, on a retrouvé au moins 3 ou 4 bonbonnes par terre. Donc reste à chercher le reste. les policiers conduisent le présumé dealer là où il aurait jeté les sachets de drogue. On a une là. C'est pas grave, tu l'as dit que c'est pas à toi, mais c'est pas grave. D'accord. Là, non, c'est une taille Là, ici, encore une. Là, non, celle-là, quand même. Voilà. Le petit policier qui devait avoir un grand, on a un peu peur. Il est gentil. Là, Les policiers trouvent 7 sachets douteux. Bon bah merci bien. Bah de la chance un peu, hein, mais où? oui. Tu le ramènes là-haut? Merci. Il a dû en balancer partout. Hein. Bah je sais pas, parce que tu sais avec l'impasse, au moins il est sûr de les retrouver. Ouais. Parce qu'à 70 € le gramme, regarde, ça fait déjà 500 €. Les policiers continuent leur recherche pour trouver d'autres bonbonnes. Il a fait tomber son téléphone au début pour nous arrêter, ça j'en suis quasiment certain. Pendant ce temps-là, le présumé dealer est conduit au commissariat et placé en garde à vue.
Quelques minutes plus tard, la patrouille de police restée sur place revient au commissariat avec d'autres sachets de cocaïne trouvés sur le toit d'un garage. Il a commencé à en perdre par terre, on suppose, et ensuite il s'est débarrassé du sachet en le jetant sur les toits des garages, et puis on a récupéré ça. Voilà, on va amener tout de suite à l'OPJ. Olivier, tu commences le PV? Bonsoir. Il y en a autant? Il y en a autant, là. À combien d'autres? 7. On va peser pour savoir. C'est vrai que ça fait 14. un et demi. Ça va? Ouais, c'est bien. Bon, bien vu, JC. Les policiers vont maintenant peser les sachets de cocaïne. Il y a 14 grammes en fait. 14 grammes 7 grammes de chaque. Ouais, D'accord. une bonbonne, 1 gramme. Ouais, ça fait 1 gramme par bonbonne. Voilà. C'est à peu près ça. À 70 € le gramme de cocaïne, cela représente près de 1 000 €. Après une nuit en garde à vue, l'officier de police judiciaire commence par auditionner l'acheteur présumé, un Anglais qui n'avait pas de drogue sur lui au moment de l'interpellation. Que faisiez-vous hier soir? What were you doing yesterday? We were going to, me and my friends, Alors moi et mes amis, we're going to a party. nous allions... The guy comes to Il y me. a quelqu'un qui vient vers lui, il commence à courir, il comprend pas, et puis il a des menottes. L'homme prétend qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Les policiers vont lui faire un test d'urine pour voir s'il a consommé de la drogue. He says, if you took something yesterday night, they will see it. Mon but, Ah, His goal là, C'est c'est de le mettre hors de cause is to vis-à-vis kick you out. de son pseudo-vendeur. Le test montrera que l'homme n'a pas pris de cocaïne la veille. C'est maintenant au tour du présumé dealer d'être auditionné par le policier. T'as pas envie de me parler de la cocaïne, tu m'en parles pas. T'as pas envie de me dire que tu t'es venu à Cannes pour faire un peu de business, tu m'en parles pas. Le mec qui est là, il s'est fait interpeller parce que t'es passé à côté de lui, tu lui as proposé quelque chose. Ce que je te demande de me dire, c'est de me dire... Déjà pour commencer, ce mec-là, c'est lui qui est venu me proposer, me demander déjà. Ou c'est lui qui est venu te demander. Mais qu'il a rien, pécho, là ce serait carré, tu vois. Et est-ce qu'on peut pas le mettre sur le papier, ça? Le suspect prétend que c'est l'Anglais qui lui a demandé de la drogue. T'es pas le Tony Montana de Bervilliers. Hein. Je pense qu'il y a des moments, tu vois, il faut savoir assumer. Le suspect est déjà connu des services de police. Il a été déféré devant la justice. Il risque 3 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Sur les 26 interpellations du week-end pendant le festival, 6 concernaient de la consommation ou de la vente de cocaïne. Mais c'est bon sang, c'est la police. Alors le mieux c'est de nous le donner, qu'est-ce qu'on pense? En 2008, en France, plus de 8 tonnes de cocaïne ont été saisies par les services de police. C'est 25% de plus que l'année précédente.